Merci Stéphanie. Donc, c'est un grand honneur pour moi ce soir de décerner le titre de membre honoraire à une femme inspirante qui, par son parcours, nous rappelle qu'il est possible de donner un sens aux épreuves que l'on surmonte et de les utiliser pour faire une différence autour de soi. Journaliste et animatrice pendant plus de 15 ans, notre membre honoraire de cette année a acquis une notoriété publique qu'elle utilise aujourd'hui pour sensibiliser la population et les décideurs à la réalité des jeunes de la DPJ et à la nécessité de leur tendre la main. Auteure de 2 livres proposant une incursion dans le parcours des jeunes de la DPJ, dont le sien, elle donne des conférences, en plus d'accorder de nombreuses entrevues dans les médias pour défendre les droits de ces jeunes. Elle a aussi été marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ de 2019 à 2024. Bref, vous en conviendrez avec moi, son parcours ne laisse aucun doute sur les valeurs d'équité, de justice sociale et de respect des droits de la dignité des personnes qui l'animent. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement notre membre honoraire 2024, Madame Nancy Audet. Hey, merci beaucoup. Je suis vraiment touchée. Franchement, quand j'ai reçu votre petit message, j'étais étonnée, très étonnée sur le coup, et après émue et heureuse, parce que, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai préparé un petit quelque chose. Je tiens évidemment à exprimer ma profonde gratitude à l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour cette belle marque de reconnaissance. Elle arrive à un moment significatif de mon parcours. On pourrait croire qu'il va de soi de défendre les droits des enfants et des jeunes et que cette mission est naturelle, presque évidente. C'est d'ailleurs ce que je pensais au départ. Ce que je n'avais pas mesuré, c'est que prendre la parole pour dénoncer les atteintes aux droits dont sont victimes les enfants s'accompagne souvent d'une importante dose de stress et de pression. L'incompréhension que j'ai ressentie face aux résistances initiales s'est toutefois transformée en motivation et en détermination. Aujourd'hui, avec cette reconnaissance, vous posez une main bienveillante sur mon épaule, m'encourageant à poursuivre. Merci pour votre confiance. Je dois avouer que je ressens parfois un léger malaise lorsqu'on me remercie de porter la voix des enfants de la DPJ. Dans mes rêves les plus audacieux, j'imagine un monde où ces enfants pourraient eux-mêmes faire entendre leur voix. J'aimerais qu'ils soient écoutés, entendus et respectés à la hauteur de leur courage. Trop d'entre eux demeurent isolés, invisibles au sein de nos communautés. Cette fameuse confidentialité, bien qu'essentielle pour les protéger, peut malheureusement devenir un prétexte pour taire les souffrances qui les accablent. Je n'ai pas choisi cette cause, c'est elle qui m'a choisi. Et tant qu'elle aura besoin d'une voix, je continuerai à défendre les droits des enfants et des jeunes les plus vulnérables de notre société avec humilité et intégrité. Enfin, voyons. Je tiens à remercier les personnes qui m'entourent et m'accompagnent ce soir. Je pensais pas être émue de même, voyons donc! C'est l'amour, ça, hein? Mes parents de cœur, Manon et Roger, ma meilleure amie Louise et ma fille Lona. Vous êtes mon ancre, mon point d'équilibre. Votre amour inconditionnel me donne la force de continuer à prendre la parole et à défendre ce que nous avons de plus précieux, nos enfants. Donc, merci à vous tous ce soir. J'entendais Ginette tantôt dire « continuez à rêver, rêver votre passion ». Eh bien, moi, je vous dis « continuez de travailler fort pour aider les enfants et les jeunes à justement avoir la chance de rêver eux aussi. Vous êtes importants, vous êtes précieux, votre rôle est essentiel, que ce soit en individuel ou en groupe, Ginette. Merci beaucoup. Bonne soirée.